Bonjour, je m'appelle Noé et je vais vous lire un extrait de La Chachata Tutu et le Phénix. La Chachata Tutu est le plus petit oiseau qui vit au Tibet. Là-dessus, elle prit sa volée. Revenue près de son nid, elle a ramassé une brindille pointue qui traînait par terre en guise de flèche. Elle s'est perchée sur un buisson et elle a attendu. Pas longtemps. Elle a bientôt aperçu le rat qui se faufilait vers son nid. Alors, de toutes ses petites forces, la Chachata Tutu a brandi sa flèche et pchit, elle l'a lancée vers le rat. La flèche est venue se planter dans l'œil du rat. Alors, le rat s'est mis à couiner. Il a couru partout. Il a plongé dans le premier refuge qu'il a pu trouver. Et c'était la narine gauche d'un tigre qui dormait au bord du lac. Quand le rat lui est entré dans le nez, le tigre a sursauté et plouf, il a plongé dans le lac. Mais dans l'eau du lac, tout près du bord, là, il y avait un dragon qui se laissait flotter, les ailes en croix, tranquille. Alors, quand le tigre a plongé, le dragon a donné un grand coup d'aile et il s'est élevé dans le ciel, où il a fait un tour complet. Oui, mais voilà qu'en faisant son tour complet, avec sa longue queue de dragon, il est venu frapper sur la branche de l'arbre au bord du lac, le nid du phénix, et il a cassé tout net l'œuf qui s'y trouvait. Le phénix est allé voir le dragon. « Mais qu'est-ce qui te prend, toi, de venir casser mon œuf, à moi qui ne t'ai rien fait? Il est fou, celui-là !»« Ben, je te demande pardon, » a dit le dragon, « mais ce n'est pas ma faute. »« Pas ta faute? Tu crois que je ne t'ai pas vu? Ne sais-tu pas que les phénix ne peuvent avoir qu'un œuf par an et qu'un seul petit dans leur vie? Je commence à me faire vieux, moi, et je n'en ai pas encore eu. » « Écoute, » a dit le dragon, « tu vas comprendre. Je me laissais flotter, tranquille, sur l'eau du lac, et voilà qu'un tigre a plongé vers moi. J'ai cru qu'il voulait m'attaquer. Je me suis dégagée, moi. C'est comme ça que j'ai cassé ton œuf. Mais c'est la faute au tigre. Va donc lui demander ce qu'il lui a pris. » Le phénix est allé trouver le tigre et lui a répété les paroles du dragon. « Ben oui, » a dit le tigre, « le dragon n'a pas menti. Mais tu vas comprendre. Je dormais au bord du lac et voilà qu'un rat m'est entré dans le nez. Ça m'a réveillé en sursaut. J'ai cru qu'on m'attaquait, moi. Alors j'ai plongé. Mais c'est la faute au rat. Va donc lui demander ce qu'il lui a pris. » Le phénix est allé trouver le rat et lui a répété les paroles du tigre. « Ben oui, » a dit le rat, « le tigre n'a pas menti, mais tu vas comprendre. Je trottinais, là, dans l'herbe, comme n'importe quel rat du Tibet, et voilà que la Chachata Tutu m'a lancé une flèche dans l'œil. Ben ça m'a fait mal. J'ai couru partout, j'ai plongé dans le premier refuge que j'ai pu trouver, et c'était la narine du tigre. Mais c'est la faute à la Chachata Tutu. Va donc lui demander ce qu'il lui a pris. » Alors, le phénix est allé trouver la Chachata Tutu et lui a répété les paroles du rat. Mais le petit oiseau lui a dit « Écoute, phénix, je trouve que tu me déranges pour bien peu de choses. Tu as perdu ton œuf, c'est malheureux, mais moi, j'en ai perdu 2. Et puis, qu'est-ce que tu m'as dit quand je suis venue te demander justice? C'est à la mère de protéger ses petits. Voilà ce que tu m'as dit. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai agi selon tes paroles et tu n'as rien à me reprocher. » Le phénix est resté là un moment, bec serré, puis à lourd battement d'ailes, il est reparti vers son nid. Ce qui prouve bien qu'une petite chose mal réglée peut avoir de graves conséquences.